l'audace. Aïe 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 aïe. Comment allez-vous? Bien j'espère. Oh my god, ça fait longtemps wesh. Et vous m'avez manqué, hein. J'espère que moi aussi je vous ai manqué. Mais en fait, j'en ai marre de vous faire des vidéos vraiment. Du coup je me suis dit bon, je vais attendre mon ring light. Et voilà, maintenant je suis de retour et ça va. Hey. Je suis de retour avec un story time parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Une histoire vraiment intéressante me venue en tête. Je me suis dit, hey, il faut absolument que je partage ça avec vous. Donc c'est parti. Moi je suis dans un bon mood avec la jug, je me déplace en ovni pour aller voir le plug, comme je suis dans le hood, j'ai plus qu'à poseur, y'a tous mes ennemis coincés sur le ralentisseur. Alors, il était une fois, vraiment il y a très longtemps, j'étais dans les, je pense, dans les 10 ans, 11 ans comme ça, j'étais un garçon vraiment agité, j'étais vraiment aventureux, je bougeais de partout en fait, j'aimais faire tout et rien, le contraire de maintenant. Donc voilà, je sais pas ce qui nous est passé par la tête, mais chaque soir, on partait chercher des ndolo à la plage. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais ici comment on dit ndolo, d'accord? Donc chaque soir, on partait chercher ces ndolo là, parce que c'est le soir où ces ndolo là, on les trouvait plus que le matin. Donc nous, on préférait attendre le soir pour aller les chercher à la plage. Je dis bien le soir, là il faisait nuit noire totale. Donc on amenait nos torches et tout, d'accord? Voilà, moi et mon équipe, bon, au début on n'était pas si nombreux que ça. Donc c'était moi avec des amis et leur famille à eux, d'accord? Viens tout de suite, si tu fais partie de ceux qui ont peur de ces histoires de fantômes, d'esprits maléfiques, des trucs comme ça, je te conseillerais d'arrêter la vidéo dès maintenant, je comprendrai, parce que à la fin là ça va chauffer. Ça me dérange pas si tu arrêtes la vidéo maintenant, mais n'oublie pas de me laisser le like et de t'abonner pour d'autres vidéos, d'accord? Bref, on va continuer l'histoire. Alors le premier soir, tout va bien, on descend, on cherche mon drôle, on ramène à la maison un paquet comme ça et on mange. Deuxième jour, on redescend. Parce que le premier soir, c'était vraiment, on s'est dit, et la récolte d'hier, c'était vraiment un truc de malade, donc il faut absolument y retourner. Donc le deuxième jour, on y retourne. Mais cette fois-ci, d'autres gens avaient vu ce qu'on avait fait et ils se sont dit, bon, on va les rejoindre et on va nous aussi aller chercher des lolos et tout. Parce que ici au Comores, on aura faim. On aime trop les lolos. Perso, moi je les aimais beaucoup. Ça fait un bail que j'en ai pas mangé d'ailleurs. Deuxième jour, comme je l'ai dit, l'équipe s'était agrandie. Donc on est descendu, on a pris les lolos et on est rentré tranquille. Et on ramenait toujours du sel. Parce que bon, je vous explique. À ce qui paraît, à la plage, enfin la nuit, le matin et l'après-midi, c'est là où les chitoines, les esprits, les démons sont à la plage le plus, tu vois. Donc aux environs le soir, les après-midi et les matins, il faut éviter de descendre à la plage. Bon, c'est ce que les Comoriens racontent, mais je sais pas si c'est vrai. En tout cas, bon. Donc nous, on avait l'habitude de ramener du sel quand on descendait et quand on rentrait, on le jetait au chemin. Parce qu'il faut faire ça pour ne pas être suivi par un shaitan ou un truc comme ça. Donc nous, on ramenait le sel et on le jetait au chemin quand on rentrait. Le soir, je dis bien. Alors, deuxième jour, tout se passe bien. On prend les tonneaux, on rentre à la maison et on jette le sel en rentrant. Le troisième jour... La soirée de l'enfer, oh my god. Et jamais de ma vie je n'aurais pensé vivre une soirée comme ça. C'était ouf, c'était... Et tout le village était secoué ce jour-là. Ça me revient en tête. Ces moments de cris, oh my god, oh my god. Bref, le troisième jour, la famille s'agrandit de plus en plus. Ce jour-là, c'était presque tout le village qui était descendu à la plage pour chercher des ndolo. Parce que la récolte, je vous dis, elle était bonne. Donc ce soir-là, troisième jour, tout le village était descendu à la plage pour chercher de l'indolo. Oh mon Dieu. Alors, le soir arrive, on fait la prière du Laïcha. Donc on se retrouve tous ensemble et on go à la plage. La nuit, il fait noir de chez noir. Et en fait, on passait toujours devant chez moi. Et mes voisins, eux, ils venaient pas avec nous. Ils restaient là. Je sais pas, comment il varoussait du carafou, il varoussait du girofle, je sais pas comment on dit le varousse en français. Et ce soir-là, il s'était moqué de nous, genre, vous tous les jours vous descendez à la plage, vous êtes malade ou quoi, le soir, vous allez juste pour des ndolo, blablabla, et laissez-nous tranquilles, on va chercher nos trucs
si vous voulez pas venir avec nous, bah restez là. On y va là. Et on les a laissés là et on est descendu. Nickel. Ce soir-là, il y avait beaucoup de gens. Ce soir-là, la marée, elle était haute et c'était pas facile d'accéder au polo. Mais bon, on a voulu en chercher quand même. Bon. Tous à la plage, ils sont là-bas, d'autres sont là-bas. Tu vois, nous sommes en plein travail, on est en plein récolte. Et j'avais ma torche avec moi. J'étais avec deux potes, ouais, je crois. Et juste à côté, je perds les mots. On était là, on n'arrêtait pas de descendre. En fait, je vous rappelle que la marée, elle était haute. Donc, on descendait en fait. Les dodos ce soir-là, on les cherchait dans l'eau. Il y avait des moments d'hier qui nous disaient hey, arrêtez de descendre, hein, vous descendez trop, faites attention, n'oubliez pas que c'est la nuit et il faut pas oublier les chétoines, donc ne descendez pas trop, d'accord? Restez avec nous comme ça là. Mais bon, on voulait trop les dodos, tu vois. Satan nous avait un truc dans la tête là, il nous appelait comme ça, allez venez à moi, venez mes enfants, venez. Nous on continue de descendre. À un certain moment, on s'est arrêté. On s'est dit non, on ne peut pas dépasser là. Là c'est la limite, on ne peut pas descendre plus que là. Donc on s'est arrêté là. On prend nos trucs, on prend nos dodos, tout. Et c'est là où l'enfer va commencer. Préparez-vous. Je vous dis, si vous avez peur de ce genre de truc, quittez la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu, c'est important quand même. Bon, c'est là où ça va péter. Bref, je ne garde pas le suspense plus longtemps. Alors les gars, les moudasses, c'est là où va commencer la soirée, la descente aux enfers. Oh my god. Bon, je suis là en train de chercher mes dodos. J'étais avec deux ou trois potes comme ça. On était là et la femme elle était juste à côté de nous, tu vois. On est là, on cherche les dodos et paf, l'enfer commence. Je sais pas, mais c'est comme si on m'avait dit je retourne, regarde la femme là, regarde ce qu'elle va faire maintenant. Et quand je la regarde, je la vois genre s'affaiblir. Et là, elle commence à nous dire allez, fuyez, et oui, moi, ça, ouais, bon, pardon. Genre, elle nous demande de fuir tout en devenant plus pâle, genre plus faible, de plus en plus. Fuyez. Il y a trois esprits qui arrivent. Fuyez. Et c'est là où commence la course. La dame là, elle n'a pas le temps de crier. En train de crier de partout, tout le monde. Et c'est parti. Les mamans, les mamies, tu ne reconnaissais même pas la maman ou la mamie. Tout le monde courait à une telle vitesse que moi, en tout cas, j'étais devant. Et donc, je me suis mis à courir. Et il y avait une pote là, elle avait tombé son seau, les dodos étaient par terre. Et je dis, laisse ça, viens, on s'en va. Elle s'est arrêtée pour en récupérer le maximum. Et c'est parti. On a couru dans le noir. J'étais accompagné. Et c'était marrant de ouf, C'est passé de passer de couru. Eh ouais, il a à côté là, c'était chaud. J'avais jamais vu une fille courir comme ça, ni une mamie courir comme ça. Voilà, c'était du lourd. On a couru jusqu'au village. Je suis allé laisser les rouleaux chez moi. Et je suis directement monté chez ma tante parce que j'avais peur de rester à la maison tout seul. D'ailleurs maintenant elle n'était pas là. Il n'y avait personne à la maison donc j'ai laissé les rouleaux à la maison et j'ai couru chez ma tante. D'ailleurs il y a notre maison qui est tout près de la plage donc hors de question que je reste. Même ce soir-là je voulais pas dormir chez moi et que je suis monté chez ma tante. Là tout le monde a couru au village. La femme là, on entendait ses cris de la plage. J'avais peur. Là, je monte chez ma tante, j'entre directement à la maison, je lui parle de sortir. Je lui dis, ma tante, je vais dormir ici aujourd'hui. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'arrivais même pas à lui raconter l'histoire en fait. J'étais tellement paniqué. Je lui dis, ma tante, je vais dormir chez toi aujourd'hui. Elle dit, non. Et le match, tu vas pas dormir ici, tu vas pas dormir, rentre chez toi, ne va pas nous ramener des fantômes à la maison, tu rentres chez toi, tu vas vraiment faire ça, et rentre chez toi, je m'en fiche, rentre chez toi. J'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire? Ma maman n'est pas à la maison, il n'y avait personne à la maison. Bon, je suis resté chez elle un bon moment, tout le spectacle. J'étais chez elle parce que c'était vraiment un spectacle de ouf. La dame, elle n'arrêtait pas de crier, de partout. C'était chaud. Ceux qui dormaient se sont réveillés. Le village n'a pas dormi ce soir.
c'était chaud. Ça criait de partout. Elle n'était pas la seule possédée. Deux autres qui étaient aussi possédés. Ouais, le village était agité de partout, dans tous les sens. Tout le monde avait peur, tout le monde était dehors pour voir ce qui se passe, pour avoir cette pauvre dame crier, courir de partout. C'était... Heureusement, tout se calme. Enfin, on la ramène chez elle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle s'est calmée finalement. Et voilà, tout le monde se calme, le village se calme, la situation se calme. Ma tante, elle n'a pas voulu que je tombe chez elle. Elle a dit rentre chez toi. Tes parents là sont rentrés à la maison, rentre chez toi. Je suis rentré. Enfin, j'étais pas tranquille, bien évidemment. Je regardais dans tous les sens. J'avais peur. Je suis rentré à la maison. J'ai trouvé mes parents. Je me suis mis au lit avec la peur. Et depuis ce jour-là, c'est fini la récolte de l'eau. Et on a arrêté direct. On n'est jamais redescendu à la plage le soir pour chercher des loups. Moi qui étais vraiment fan de ça, je vous dis que j'ai perdu le goût de ça. Rien qu'en les voyant, tout ça me revenait en tête et j'ai oublié un truc. Personne n'a voulu manger les loups qu'on avait récoltés ce soir-là. Ils ont tous jeté. Personne n'a voulu en manger par peur d'être possédé à son tour. Moi, je les ai jetés. J'ai pas voulu manger ça. Hors de question. Hors de question. Jamais personne n'est redescendu à la plage le soir pour aller chercher des loups. Jamais de la vie. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que personne ne fait ça. Hein. Même le matin, ils ont peur d'y aller. Les personnes qui mangent des loups ici en Basse, finalement, non. Répondez-moi en commentaire. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Cette soirée vraiment inoubliable, vraiment monstrueuse, vraiment flippante. Et mon Dieu, voilà, c'est la soirée, cette soirée qui sera toujours gravée dans ma tête. Je pense avoir oublié quelques détails. C'est normal, ça fait très longtemps. De toute façon, j'ai raconté ce qui était plus important. Hein. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si t'es nouveau dans la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, de me laisser le petit pouce bleu en bas. Ça fait toujours plaisir, ça encourage en fait. Et on va dire à la prochaine pour des nouvelles vidéos. D'accord? Bye bye.